Et poursuivons avec notre invité en liaison avec nous depuis Bruxelles. Bonjour Ronan Dumas-Labbé. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes président de Francophonie sans frontières. Un mot tout d'abord sur cette organisation. Quelles sont ses missions? D'abord, c'est une ONG. Absolument, c'est une organisation non gouvernementale internationale. Ça, c'est un titre qui a été accordé par l'Organisation internationale de la francophonie. On est membre de la conférence des OING. Et donc, on est une organisation avec plusieurs missions. Mais on va dire une grande mission, c'est ensemble créons des liens durables pour la francophonie. Donc on fait ça à travers des programmes de terrain avec différentes équipes, des équipes en France, au Québec, à Madagascar, en RDC, à Abidjan aussi on a une équipe. Donc ce qui est assez intéressant, c'est de créer des synergies entre différents individus qui sont tous des bénévoles, je le précise, qui ensemble portent cette voix, cette vision de la francophonie à travers donc différents programmes, différents événements, on fait beaucoup de conférences, des ateliers, on a fait des hackathons, on fait des visites. Vraiment, à la finalité pour nous, c'est de rassembler les francophones et de porter ensemble des valeurs et de porter ensemble des programmes internationaux. Mais dites-moi, entreprendre, créer ou même innover en s'exprimant en français, en langue française, dans les faits, cela change quoi? Est-ce que c'est une bataille purement linguistique ou c'est un véritable atout, selon vous, dans les pays dans lesquels, justement, vous montez ces projets? Alors c'est un défi, il faut le dire. Il faut savoir que la langue française, comme on l'a vu dans votre reportage, c'est une langue vivante, internationale, très dynamique, qui est vouée à évoluer avec son temps. En même temps, il y a toute la difficulté pour la francophonie, pour les ONG et pour les institutions de la francophonie, c'est de créer un élan, c'est-à-dire de porter ensemble une vision, de porter ensemble des valeurs et de les traduire d'une langue à des valeurs et de valeurs à un programme de terrain. Donc ça, c'est un défi du quotidien parce que les enjeux, les défis, ils varient selon les pays. Ça peut être des enjeux sécuritaires, économiques, politiques. D'ailleurs, j'ai une pensée pour notre équipe en République démocratique du Congo qui fait face aux défis actuellement voilà, dans le conflit en Afrique centrale. Il y a aussi un défi culturel, pédagogique. Il y a une décroissance du nombre d'apprenants du français. Il y a des outils qui ne favorisent pas forcément notre langue, et je pense à l'intelligence artificielle. Donc pour nous, il y a un véritable besoin de se renouveler, d'innover, parce qu'il y a une envie de changement dans cette francophonie. Donc vraiment, on essaie de porter des programmes qui, avec nos bénévoles, touchent les plus grands publics possibles. Il faut mobiliser les jeunes, il faut mobiliser les minorités, il faut mobiliser les communautés francophones qui sont isolées ou qui ont besoin d'être stimulées. Le thème cette année 2025 de la francophonie, de la langue française, c'est justement prenez la parole. On vous la donne là. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire en tant justement que président d'une telle ONG qui défend la francophonie? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux téléspectateurs de TV5 Monde, à celles et ceux qui nous suivent également sur les réseaux sociaux, pour faire vivre cette francophonie? Vous l'avez un petit peu évoqué, mais là, si vous aviez un message à dire, ce serait lequel? Je dirais qu'après la parole, il faut les actes. Il faut vraiment se mobiliser, il faut vraiment innover, donc c'est-à-dire penser des programmes de terrain. Nous, par exemple, on organise plein d'événements à travers le monde entier. On fait des conférences à Paris. On va faire une rencontre des jeunes entrepreneurs cette semaine, une exposition photo sur le thème de l'action dans la francophonie. On va faire des quiz, des visites. Il faut vraiment diversifier, faciliter l'accès et l'appropriation à la langue française. Donc n'hésitez pas, qui que vous soyez, n'importe quelle organisation, il faut aussi mobiliser les entreprises, nos institutions, il faut mobiliser tous les secteurs, toutes les activités pour se dire, il y a une vision de la francophonie qu'on peut porter ensemble. Mais voilà, le message que j'aimerais porter, c'est après la parole, les actes. Il faut vraiment que ça ait un impact sur le terrain et surtout que ça touche le plus grand public possible. Et ben voilà, vous êtes entendu. Merci beaucoup, Ronan Dumas-Labbé, président de Francophonie sans frontières. Merci d'avoir été avec nous et de francophonie. Il en sera bien évidemment question tout au long de la semaine et tout au long du mois de la francophonie sur TV5.